Bonjour à tous, bonjour à toutes, très heureux de vous retrouver. Bienvenue sur votre émission Jour du Sport. Le numéro de ce samedi 22 mars 2025 sera consacré aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, zone Afrique, avec la sortie des Guépards face au Zimbabwe, aux éliminatoires du Mondial Jeune U17 chez les filles, avec la victoire sur les deux rencontres de nos jeunes filles face à la RD Congo. Une large plage sera réservée au dernier hommage rendu au vice-président de la Fédération béninoise de handball, Serge Akakpo. L'élection d'Eto à la Confédération africaine de football sera l'un des sujets que nous allons évoquer également dans cette émission. En position de consultant, Johannes Toanou, journaliste, directeur de publication du journal Actualité Info. Johannes, bonjour. Bonjour Hospice et bonjour à tous les téléspectateurs. En face de vous, il y a bien sûr Rolando Couchon, consultant sportif. Bonjour. Bonjour Hospice, bonjour amis sportifs et toujours content d'être des vôtres. Merci d'avoir accepté notre invitation. On passe à la régie avec Timothée Routon pour suivre le premier sujet de cette émission. C'est le nul 2-2 des Guépards du côté de l'Afrique du Sud face aux Warriors du Zimbabwe. Blaise Adampo nous fait le point. Guépards du Bénin et Warriors du Zimbabwe dos à dos au terme des 90 minutes. C'est un bon match nul quand même. Pourquoi? Parce que il n'y en a pas beaucoup ici qui vont gagner contre cette équipe. Et pourtant, tout avait bien débuté pour les Guépards dans cette rencontre avec l'ouverture du score. C'est le capitaine Steve Mounier qui montre le chemin à ses coéquipiers, profitant d'une offrande de Doku Dodo à la 12e minute après une boude du gardien zimbabwéen. Le Bénin, sans être flamboyant, prend les devants. Doku, passeur puis buteur à la 35e minute, inscrit ce qui semblait être le but du break. Les Guépards sont bien lancés, Zimbabwe 0, Bénin 2. Piqués dans leur orgueil, les Warriors mettent la pression, les poulains de Gernot subissent et finissent par céder à 1 minute de la fin de la première partie. Le capitaine Marshall Mounetsi, d'une reprise instantanée, surprend Marcel Dandinou, score à la pause, 1-2 en faveur du Bénin. Au retour des vestiaires, l'équipe zimbabwéenne se montre plus agressive, tout le contraire des Guépards, qui laissent des espaces dont l'adversaire profite. Plus déterminés, les Warriors se sont récompensés à la 59e minute. Moussona profite d'une défense béninoise passive et observatrice pour amener les deux équipes à égalité. 2-2. Chaque équipe tente plusieurs incursions pour arracher la victoire, mais en vain. L'arbitre éthiopien Tessema siffle la fin de la rencontre. Pas de vainqueur ni de vaincu dans cette confrontation de la 5e journée des éliminatoires du Mondial 2026 entre Warriors et Guépards. Pour moi, c'est un match au niveau de Cannes. On a manqué de concentration. Un peu le focus n'était pas là. La réaction de notre équipe était très très bonne. Gernot Rohr et ses poulains peuvent nourrir des regrets, eux qui tenaient le match par le bon bout. Des regrets parce qu'on mène 2-0. Quand vous menez 2-0, vous devez être capable de gérer un match. On n'a pas été capable. On a pris ce but en fin de première mi-temps qui a relancé l'adversaire, un adversaire très coriace. C'est un match à haute intensité avec beaucoup de duels, avec des duels dans toutes les zones du terrain. Au terme de la rencontre, le Bénin reste leader du groupe C avec 8 points. Le prochain rendez-vous est un choc face à l'Afrique du Sud, prévu le mardi 25 mars au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Depuis hier, l'Afrique du Sud est passée devant après la victoire 2-0 face au Rwanda. L'Afrique du Sud a 10 points, le Bénin 8 points. Rolando Couchon, le scénario est frustrant. Oui, frustrant puisque en fait c'est un scénario qui me rappelle ce qu'on a eu face, je crois, à une CAN 2010, Bénin-Mozambique. C'est-à-dire qu'on était à 2-0 et effectivement ils ont égalisé truc comme ça. Et puis je crois que sur le deuxième but on a été attentif. Notre défense n'a pas été active. Donc bon, ça fait partie du jeu. Hein. C'est vraiment regrettable parce qu'on avait quand même quelque chose à prendre là. Il y avait un coup à jouer. Mener 2-0 et se faire rattraper comme on l'a fait là, c'est regrettable. Bon,
Bon, en fait, je crois qu'il faut qu'on puisse commencer par mettre dans la tête de nos joueurs qu'on peut se qualifier pour cette Coupe du Monde. J'ai l'impression que ce n'est pas encore dans leur tête, c'est-à-dire, bon, on est à l'extérieur, on a fait match nul. Peut-être que c'est dans la tête et que les pieds n'y sont pas. Ah, mais c'est grave. Et en fait, ça doit avoir une synergie entre la tête et les pieds. Bon, en fait, si nous sommes dans le cadre de ce match, on peut dire que c'est un bon point parce que nous avons joué à l'extérieur. Seulement, c'est frustrant parce qu'on menait. Encore Sinon, nous n'étions pas au oui. Zimbabwe. Voilà, donc. Zimbabwe, Afrique, il n'y a pas grande différence. Non, Mais à domicile, ce n'est pas évident. Oui. Il y aurait Oui. eu beaucoup plus de monde au stade. Oui. Parce que les deux, on peut dire, locale, Ils ont tenu aussi le Nigeria en échec là-bas, toujours en Afrique du Sud. Oui. Tout à fait. Je pense que c'est une faute professionnelle de la part de nos gars d'avoir laissé échapper les 3 points de la victoire. Vous pensez? Oui, c'est une faute professionnelle. Notamment quand je vois comment le match se déroule. D'abord, une erreur du gardien qui nous, contre le cours du jeu. offre un but cadeau. Oui. Après, on a une opportunité de corser l'addition. On est à 2-0. Et bien, quand on est à 2-0 et qu'on est des guépards et qu'on vient du Bénin, on se prend au sérieux. On assure l'essentiel, on arrache les points. Je n'ai pas eu le sentiment au cours du match que le Bénin était capable de sécuriser ces 3 points-là. Quand Dandinou, c'est une faute grave de prendre ce but-là, premier poteau. L'angle fermé, oui. Oui, angle fermé, premier poteau. C'est une chasse gardée pour le gardien de but. On peut Est-ce que peut-être sur ce but, quelque part, et le gardien... La défense Et la défense était prise à défaut. La défense a été prise à défaut, c'est vrai. Mais Dandinou doit pouvoir assurer. Il faut Il sauver nous a les sorti meubles. quand même dans des coups plus difficiles. Il faut sauver les meubles. On a l'impression, Hospice, que nos gars, il y a quelque chose qui manque. Je ne saurais mettre un terme exact sur ce qui On va manque. décortiquer ce Oui. match parce que il y a un fait. On a fait de très bons résultats pour nous qualifier pour la CAN. Tout à fait. On a enchaîné des matchs, André, pour moi, excellents. Oui. Ok, Absolument. par rapport à l'engagement, à la détermination, à la solidarité. Tout à fait. Il nous a manqué cette solidarité sur ce Sur match. ce match-là. Est-ce qu'on peut lier cela au fait que la plupart reviennent de blessures et beaucoup manquent de temps de jeu en club? Beaucoup manquent de temps de jeu en club, vous faites bien de le signaler, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas nous dire, je dirais sérieusement, si on en a 5 titulaires qui Indiscutable. jouent régulièrement. Non. En club, tous les 3 jours, on n'en a pas. Donc, dans ces conditions-là, quand vous avez des Zimbabwéens en face qui jouent régulièrement, soit en Premier League, soit en Championship, soit dans le championnat sud-africain, avec des clubs qui sont Titulaires, des clubs qui jouent de très régulièrement. bons clubs. Quand vous allez au Mamelodi Sundowns, vous savez que c'est un club, c'est un top club africain. Donc, les footballeurs béninois n'ont pas Vous jouez avec les Wolves en Angleterre. voilà, nous avons un défaut par rapport à cela et il faut qu'on trouve une solution parce que il ne sert à rien d'avoir un contrat avec un club européen, de ne jamais jouer et d'être toujours appelé en sélection pour représenter les couleurs de l'équipe nationale. Il faut jouer, c'est important. S'il fallait y aller avec nos gars qui jouent tous les 3 jours dans le championnat local, c'est peut-être une décision qu'il faudra prendre. Ça va faire mal, on va pas se qualifier toujours pour une CAN ou une Coupe du Monde, mais sur la durée, ça finira Ils par vont prendre. progresser Ils vont progresser, ça et finira se par rendre prendre. Le fait de jouer chaque 3 jours, je pense que c'est fondamental avant d'être appelé en sélection nationale. Il y en a marre de voir beaucoup de joueurs qui ne jouent pas en Europe, qui ont un club qui ne joue quasiment jamais, où c'est 5-10 minutes de temps en temps. Mais on vous dira que même jouer 10 minutes là-bas, c'est mieux que... Ça ne veut rien dire. Avec ça, c'est ce qui se passe dans ce genre de match-là. Physiquement, vous n'êtes pas au point. Tactiquement, il y a des failles. Et l'adversaire qui est dans la réaction, c'est-à-dire l'adversaire n'a pas été constant tout au long du match. Ils ont offert un but cadeau. On a eu l'opportunité d'aggraver le score, mais on n'a pas pu sécuriser les points. Et c'est ce qui fait que beaucoup de téléspectateurs, de fans ont des difficultés à suivre les matchs des Guépards parce que, et sur le plan de l'émotion Je pense que... et du Sur le plan stress. de l'émotion, il y a l'ascenseur. Bien quand même. sûr. Non, je pense que vous avez si bien mettre l'accent sur un facteur essentiel. C'est-à-dire qu'on s'est qualifié pour une CAN au moment où nos joueurs, même si c'est dans des divisions que nous n'apprécions pas, jouaient quand même. C'est très important. C'est-à-dire que les gens se découvrent ces mêmes joueurs dans des matchs, ils se disent, mais est-ce que c'est lui que je connais ça? Oui, c'est lui parce qu'il ne joue plus. Ça ne ment pas, en fait, C'est en l'habitude, sport. oui, c'est ça. Dans le sport de haut niveau, ça ne ment pas. On dit, hein, vous pouvez faire 20 entraînements, mais si vous ne jouez pas un match de compétition,
ces vrais entraînements ne valent pas du tout un match. Il faut que nous puissions le comprendre. On peut pas. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, notre équipe nationale, il suffit d'avoir un club. Tu es appelé. J'espère qu'aujourd'hui, avec le niveau que nous avons, il faut qu'on finisse avec cette modalité. Cette condition ne peut plus faire fi dans notre équipe nationale. C'est pour cela que vous voyez des gens qui essaient de trouver des clubs de 3e, 4e division. Et il a un club, il est sur le banc de touche, il sait qu'on va l'appeler. Il y a des gens qui sont au Kyrgyzstan, donc ils vont venir bientôt. Oui, bon, Kyrgyzstan. Voilà bon, moi, j'ai rien contre ces joueurs. Mais lorsque nous faisons un peu, pour compléter ce que Johannes a dit, ouais, les mêmes joueurs qui nous ont qualifiés pour la CAN, la plupart venaient de l'équipe nationale. C'est du championnat local. Et puis on avait dit, mais pourquoi il prend ces jeunes? Mais ces jeunes-là jouaient. Après la CAN, c'est normal. Ils ont trouvé des clubs, bon, ils sont allés un peu à l'extérieur du Bénin, mais ils ne jouaient plus. Il y a d'autres qui ont des problèmes, donc ils n'arrivent pas à jouer. Mais c'est des titulaires indiscutables de l'équipe nationale. Il y a ceux qui n'ont pas de temps de jeu en club, oui. Et il y a ceux qui reviennent de blessures. De blessures. Bon, vous voyez, ça fait beaucoup, et ceux-là sont titulaires. Pourquoi? Parce qu'on n'a peut-être pas quelqu'un pour le remplacer, ou bien que le coach... On a aussi un problème de pauvres. Oui, ben, vous savez, encore que le coach... nous mettons une certaine discipline excessive pour gérer certains cas. On n'en a déjà pas beaucoup. Vous voulez parler de Verdun de Soukou? Oui. Sebio Soukou, par exemple, s'est placé en sélection jusqu'à ce qu'il raccroche. Mais Sebio a dit, je ne reviens plus en sélection tant que le coach est là. Oui, mais il faut pouvoir trouver des ponts. Cette phrase-là, si nous prenons ça comme ça fait, il répondait. C'est de la frustration. Le coach l'a allumé. Oui, allumé, il a dit, bon, voilà, c'est pas pour ça, on ne va pas revenir là-dessus. Mais bon, bref. Mais c'est le coach le boss. C'est le coach le boss, mais c'est notre sélection qui prend les coups. C'est l'équipe nationale qui prend les coups. Et justement, à un moment donné, mais lui assume les résultats. À un moment donné, il va falloir qu'il y ait des gens qui essayent de refaire les ponts pour permettre au Bénin de ne pas se tirer tout seul une balle dans le pied. Je vous rappelle que quand je prends Verdun, j'ai dit Verdun, Soukou et Garnotte, c'est deux personnages à culture allemande. Oui. Tout à fait. Donc il devait se comprendre. Pas forcément. Non, chacun carré en fait. Ouais, chacun carré. Pas forcément. Et il faut pouvoir, je dis, trouver des solutions. Oui. Parce que si au moins il y avait un problème de riche à ce poste-là, on allait comprendre oui, mais il s'est qualifié sans lui à la CAN. Qu'on boude, mais aujourd'hui nous sommes en train de rêver de Coupe du Monde. Est-ce que nous avons les armes aujourd'hui pour y aller? Et je rappelle que Sebio Soukou brille en club. Effectivement. Il joue. Il a des stats. Voilà. S'il fait des stats, il faut pouvoir nous en faire profiter. On ne va pas dire il a manqué de respect à un entraîneur, ou bien l'entraîneur l'a écarté, et on joue sur quelques mots, sur quelques petites querelles, et puis on sac tout seul l'équipe nationale. Ce n'est pas normal. En Suisse, vous avez posé une question tout à l'heure. Bon, vous avez dit un truc, on s'est qualifié pour une CAN. Aujourd'hui, moi, je crois que se qualifier pour une CAN pour le Bénin, ce n'est pas un événement. Et pourtant, on en a raté beaucoup. Oui, mais ce n'est pas un événement, parce qu'on a été une fois, deux fois, trois fois. Aujourd'hui, l'événement... Vous avez été meurtri quand on en a raté aussi. Si nous sommes sérieux... C'est normal. Si nous sommes sérieux, on ne peut pas se réjouir pour une CAN. Jouer la CAN, on va dire que c'est déjà en train de rentrer... C'est l'ordre normal des choses. Oui, c'est l'ordre normal des habitudes des Béninois. Jouer une Coupe d'Afrique des Nations, c'est dans nos habitudes. Donc, ce qui est une performance, c'est d'aller chercher ces Coupes du Monde. Là, le Togo l'a fait. Il y a des pays qui ne sont pas des pays à grande culture footballistique, plus l'Angola, mais qui l'ont fait. Donc, nous avons, normalement, si nous prenons au sérieux et que nous travaillons sérieusement... Le Togo qui l'a fait, c'est Emmanuel Cheya Debayor. C'est qui le sur le même tableau? Non, justement. Notre équipe, non, c'est la solidarité. On n'a pas besoin de non, pas du tout. Il faut avoir des joueurs disciplinés, des joueurs qui jouent régulièrement. Vous pensez que c'est suffisant? C'est suffisant? Des joueurs qui jouent régulièrement en club. Une équipe. Là, je suis d'accord. Qui joue régulièrement en club, une équipe cohérente où on ne fait pas, on n'amène pas des petits problèmes, des querelles. Mais le coach est en train de construire ça. Quand il y a la cohésion dans un effectif, non, je pense qu'il y a encore des problèmes. Quand un entraîneur vient en conférence de presse pour allumer un joueur, et c'est des problèmes souvent répétitifs, c'est pas normal. Il n'a pas allumé, il y a une question à laquelle il a donné explication. Bon, vous comprenez très bien le jargon que j'utilise. C'est une façon d'allumer parce que si le joueur, après la sortie de l'entraîneur, est obligé d'aller sur ses réseaux sociaux pour apporter, ça pose problème. Pour apporter sa réponse à ce qui a été dit. Se justifier, c'est commencer par s'accuser. Si le joueur est obligé de se justifier, c'est-à-dire qu'il y a problème. Par rapport à la communication de l'entraîneur,
Donc, il faut faire un peu attention. Non, mais Ospi sait très bien de ce qu'il dit. Bon. On est en France, l'équipe que vous adorez, quel que soit ce que Deschamps faisait par rapport à des choix, il protégeait toujours les joueurs. Il faut toujours protéger les joueurs, même si... Même aujourd'hui, il protège un Kylian Mbappé. Il faut protéger les joueurs. Qui mériterait bien qu'on lui tape dessus. Oui, parce oui, que il faisait quoi à Stockholm quand on avait besoin de lui en sélection nationale? Mais on l'a protégé. On parle des guépards, là. On joue l'Afrique du Sud dans 3 jours. Dans 3 jours. Le mardi. On a besoin de gagner. Je crois qu'on a besoin de gagner. Je pense que c'est fondamental. Oui. Si on la gagne pas... Vous pensez qu'on a les armes de battre l'Afrique? Oui. On peut. Si on veut... On peut pour 2 ou 3 petites raisons. La première, c'est que nous sommes comme à domicile à Abidjan. Oui. Le stade, l'ambiance, tout nous réussit. Oui. Oui. Et c'est limite comme si on était touché par la grâce. Oui. Le fait de jouer en Côte d'Ivoire. Je n'ai même pas envie qu'on revienne rapidement à Cotonou. Tellement ça nous va bien. Il y a plein de gars au Bénin qui ont envie de voir l'équipe jouer. Tellement tout se passe bien. Et qui n'ont pas les moyens d'aller à Abidjan. Ensuite, tellement tout se passe bien à Abidjan que j'ai bien envie que nous finissions les éliminatoires là. Au moins pour le mondial, pour avoir des espoirs. Parce que quand on joue là-bas, tout se passe bien. Ouais. Il ne sert à rien de changer ce qui marche. Donc, il y a l'avantage de jouer sur ces installations-là qui, pour le moment, nous réussissent très bien. Ouais. Et il faut se dire, les Ivoiriens se bousculent pour venir voir les matchs. Tout à fait. Ouais. Et on a beaucoup de personnalités du showbiz et autres ivoiriennes qui soutiennent l'équipe nationale, qui vont sur les réseaux sociaux pour communiquer, demander au public sportif ivoirien de sortir massivement pour venir supporter les Guépards. Donc, c'est une bonne chose. Il faut essayer de capitaliser là-dessus. Deuxièmement, les gars ont joué la dernière fois, on n'a pas pu gagner. Je pense qu'il faut avoir, je dirais, une piqûre d'orgueil. Il faut essayer, parce que là, c'est une toute autre opposition. Hein. Les cadeaux qu'on a eus dans le match contre le Zimbabwe, on ne les aura pas face à l'Afrique du Sud. Ouais. Parce que l'Afrique du Sud, c'est un cran au-dessus en termes de régularité. Ouais. Et ils sont leaders du groupe. Donc, ils viennent pour prendre les points. Donc, il faudra faire le match parfait. Il faudra faire le match parfait. Donc, c'est aussi une invite à l'entraîneur de choisir les meilleurs gars qu'il a pour essayer de sécuriser ces 3 points-là. Parce que si nous gagnons ce match-là, on peut continuer à rêver. En septembre, on a 2 matchs à domicile avant de faire 2 sorties en dernière journée. Oui, non, je crois qu'on n'a même pas de raison de ne pas croire à une victoire. À moins que si nous croyons à un match, tout autre, le résultat de ce match, tout autre que la victoire, ça veut dire qu'on ne veut pas aller à la Coupe du Monde. Or, nous voulons bien y aller. Comme le Jonas l'a dit, je crois que c'est le rôle du coach. Vous avez été, entre griffes, les joueurs se disent, bon, on a été battus parce que mener 2-0 à l'extérieur et voyant la victoire et se faire rattraper comme ça s'est passé, ça fait mal. Donc, c'est la communication, ce qu'on a dit à ces jeunes-là pour qu'ils reprennent. Enfin, l'autre chose, c'est que devant eux, c'est l'Afrique du Sud. Et souvent, pour nos Guépards, une équipe qui est devant nous, on la joue très bien. Et on la joue très bien. Vous allez voir, tous nos résultats, c'est souvent avec les grosses équipes où tout le monde a peur, mais ils se surpassent. C'est pour cela que je crois vraiment à un résultat face à l'Afrique du Sud. En fait, quand on n'a pas besoin, encore que le match contre le Zimbabwe, on a vu des projets, c'est physiquement que ça n'a pas suivi. Ça n'a pas suivi. C'est vrai que, selon les infos que nous avons reçues, certains joueurs ont fait 12 heures, d'autres 11 heures de vol pour être là. Ils se sont entraînés juste la reconnaissance de terrain et après c'était le match. Peut-être qu'avec le temps de repos, ils vont mieux se retrouver. Quand on n'est pas obligé d'avoir le ballon, c'est vrai, on joue encore mieux. Oui. Évidemment, on joue encore mieux. Très mieux. Quand on sort d'un match comme ça, c'est qu'on a envie d'aller, de mettre le bleu de chauffe, de retourner au combat et d'apporter un plus à cet effectif-là, à cette sélection-là. Et effectivement, on a les armes pour dominer l'Afrique du Sud si nous faisons le match parfait, je le rappelle encore. Mais il y a quand même 2 joueurs qui nous ont manqué, qu'on le veuille ou non. Tossi, c'est un joueur qui défend bien et qui a la capacité de monter. Donc, je crois que vraiment ce joueur nous manque. Et en défense, bon, ça c'est moi. La paix, Tidjani, Cédric, pour moi, il n'y a pas photo. Mais bon, Roche, il défend bien. Mais vous avez vu, c'est normal, ils essaient de se comprendre. Ce n'est pas facile
de Il n'y a pas encore d'automatisme. Voilà, d'automatisme entre les deux. Allez, on va aller à la régie, on va voir quelques résultats sur le continent. Il est très difficile aujourd'hui de jouer en Afrique. Quand vous voyez la Guinée faire 0-0 contre le Somalie. Allez, avec l'aide de Timothée, on voit quelques résultats là. La belle victoire de la Sierra Leone 3-1 face à la Guinée-Bissau, 2-2 entre le Bénin et le Zimbabwe, 1-0 du Cap-Vert face à l'île Maurice. Ça a été très compliqué dans les arrêts de jeu. La Libye qui fait match nul avec l'Angola dans la ville de Benghazi, la ville fantôme qui refuse de mourir. On a bien sûr la Gambie qui fait 3-3 avec le Kenya. Il faut rappeler que le Zimbabwe a été arraché sa qualification pour la CAN au Kenya. Oui. Gabon qui étrie les Seychelles 3-0. On a le Mozambique qui bat bien sûr l'Ouganda 3-1. Et puis Malawi, Namibie, victoire de la Namibie 1-0 en déplacement. Il faut rappeler que un jour plus tôt, toujours le Cameroun qui a été tenu en échec par l'Eswatini. Oui, mais le problème du Cameroun, on le sait, l'entraîneur préfère parler de Samuel Eto'o que de s'occuper des joueurs. Oui, mais il y a eu un souci aussi de plan de vol. Ils sont arrivés la veille du match, ils n'ont pas pu faire la reconnaissance de terrain, ils sont arrivés à l'aéroport tard. Oui, mais le problème au Cameroun... C'était le ministère qui avait géré ça. Le problème au Cameroun, c'est que le ministère estime que c'est aujourd'hui de son ressort de gérer l'équipe nationale de football, alors que l'équipe nationale avait toujours été pilotée par la Fédération camerounaise de football. Donc si c'est le ministère qui mettait l'argent. Donc il y a aujourd'hui deux clans, Samuel Eto'o et ses gars, du côté de la Fédération, et Narcisse Mouélé Kombi du côté du ministère, qui est aussi avec ses gars. Donc parfois on a la Fédération qui réserve un hôtel, qui réserve les infrastructures et tout, et le ministère réserve un autre hôtel. Et parfois même, on se dispute les stades dans lesquels les Lions doivent aller jouer. Donc, c'est un vrai foutoir entretenu par le combat inutile, en fait. Entretenu par le ministère des Sports qui, visiblement, n'a plus envie de voir Eto'o à la fédération. C'est limite un combat clair et ouvert. Parfois même, il y a l'arbitrage du Premier ministre qui vient, Joseph Dion Ngouté, qui vient parfois essayer de concilier avec des réunions avec certains ministères, notamment le DIRCAB, le directeur de cabinet de la présidence, pour essayer de pacifier la maison football. Mais ça, ils n'y arrivent pas presque. Ils n'y arriveront jamais tant que Samuel Eto'o sera président de la fédération. On connaît l'ego de Samuel Eto'o. On sait que pour ce qui est de ses responsabilités, il a le réseau qu'il faut. Il est impossible de le lui arracher. Donc autant mieux mettre des moyens pour contrôler l'action de la FECAFOOT, mais de laisser la FECAFOOT faire ce qui est de son ressort, c'est-à-dire de gérer l'effectif. Moi, souvent, le problème qui se pose au Cameroun, ça me fait mal. Ça me fait mal. Je dis ça me fait mal parce que ce n'est pas le Cameroun, ça. Ce n'est pas le Cameroun. C'est vrai qu'il s'appelle continent. Les Camerounais même disent que si on vous explique le Cameroun... Non, c'est que vous n'avez pas bien expliqué. Allez, on va partir à la régie pour suivre le sujet à nous proposer par Hugues Zinsouzuno. Il nous fait découvrir la ville de Durban. Suspendu entre ciel et mer, le 20e étage du South Stenson offre un balcon sur l'infini. Sous nos yeux, émerveillés s'étend la majestueuse plage de Durban, ruban doré enlacé par les caresses azurées de l'océan Indien. De cette hauteur vertigineuse, la troisième ville d'Afrique du Sud se révèle dans toute sa splendeur. Un tableau vivant où la nature et l'urbanisme coexistent dans une harmonie rare. Bordé d'hôtels où le luxe se fait discret et élégant, ponctué de restaurants où les saveurs épicées de la cuisine sud-africaine se marient aux parfums iodés. Elle vibre jour et nuit d'une animation perpétuelle. Ici, touristes ébahis et habitants affairés se croisent dans une chorégraphie urbaine fascinante, rythmée par le murmure constant des vagues. Dans un pays parfois tumultueux, Durban se distingue par sa quiétude relative et son atmosphère apaisante. Durban est définitivement une belle ville. C'est également un coin pour passer un week-end ou ses vacances. Non loin du centre-ville, s'étend Umshangarok,
quintessence du raffinement balnéaire sud-africain, cette enclave privilégiée où l'opulence se fait délicate incarne l'art de vivre à la pointe du continent africain. C'est dans ce sanctuaire imprégné de culture zoulou que les guépards ont établi leur repère. Le 20 mars, les travées du majestueux Moses Madiba Stadium, cathédrale moderne du toit arqué comme une vague figée dans le béton, résonneront les clameurs d'une rencontre cruciale. Les guépards y défieront les Warriors du Zimbabwe dans un affrontement qui pourrait redessiner la carte des qualifications pour le mondial 2026. Sous le ciel clément de Durban, ce n'est pas seulement un match qui se jouera, mais un chapitre de l'histoire footballistique du continent qui s'écrira, porté par les espoirs et la passion de tout un peuple. Oui, effectivement, le match entre le Bénin et le Zimbabwe, Moses Madiba Stadium a redessiné la carte puisque désormais sont en course au haut du tableau le Bénin et l'Afrique du Sud qui vont d'ailleurs s'affronter le mardi prochain. On va parler maintenant de la rencontre